Je suis actuellement à Niantende, vers Moudoussa. Moudoussa. En tout cas, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe. Ils se battent à Moulambi. Ça chauffe. Sud Kivu. Des affrontements sont signalés à Niantende, Moulambi, entre les Wazalendo, appuyés par les FRDC, et l'armée rwandaise M23 RDF. Tozo Tumbazambe, l'ennemi est surchargé. Les FRDC ont lancé l'offensive à Niantende, dans le territoire de Kabaré. Reprise des affrontements sur différents axes au sud Kivu après quelques jours d'accalmie. Selon des sources locales, les rebelles du M23 RDF ont attaqué les positions FRDC de Katongo. De manière ferme, parce que lorsqu'on parle du génocide rwandais, il faudrait dire que ce génocide a continué également jusqu'à l'année 98. Et si je vous comprends bien, professeur Ndaïvel, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont appelés à décréter les génocides de leurs compatriotes. On ne doit pas attendre que cela vienne de la communauté internationale, de la France, des États-Unis ou de notre pays occidental. Oui, et en plus, je voudrais ajouter que dans cette opération que nous avons eue de l'AFDEL et autres, le génocide rwandais s'est poursuivi. Cette fois-ci, c'est en détruisant, n'est-ce pas, les populations Hutus, qui constituent toujours des populations rwandaises. Donc l'opération qui a commencé, il faut d'abord bien le dire, ça commence le 6 avril et pas le 7. Je ne sais pas pourquoi on exclut, n'est-ce pas, Habyarimana qui est mort le 6. D'ailleurs, avec un autre président, Cyprien Taryamira, qui est le président burundais. Deux chefs d'État qui meurent le 6, et ça n'émeut pas le monde entier. Et on dit que le génocide ne commence que le 7, mais ça commence le 6. Et donc il y a eu là des destructions qui se sont poursuivies au-delà du mois de juillet. Il faut que cela soit dit. Donc, il faudra peut-être préciser que, professeur Ndaïvel, il faudra peut-être préciser que le président Habyarimana est mort dans un crash d'avion. Son avion a reçu un missile venant de quelque part. Tout à fait. Il y a un attentat qui est bien connu. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas nommer celui qui a tiré le missile sur l'avion. Ben, justement, ce sont là les... Tout en me félicitant du développement constaté pour le moment au Rwanda, je trouve que c'est artificiel tant qu'on n'intègre pas la composante Hutu. Et les Hutus ne se limitent pas au FDLR. Les Hutus, c'est toute une communauté. Et il y a énormément de réfugiés, une longue diaspora, une opposition très forte à l'étranger, qui peut même faire craindre, et je veux bien que les Congolais y pensent déjà, si nous n'allons pas vivre dans les années qui viennent, l'opportunité malheureuse d'accueillir maintenant les réfugiés Tutsis chassés du Rwanda par les Hutus. Donc il faut craindre ce retour de la manivelle, qui est une chose possible. Donc vous présagez les revirements de la situation. Aujourd'hui, c'est les Tutsis qui règnent. Demain, ça peut être les Hutus. Non, la communauté internationale ne rend pas service à la région. Si elle voulait lui rendre service, elle pourrait d'abord et avant tout aider le Rwanda à se réconcilier avec lui-même. C'est-à-dire faire en sorte que les différentes communautés du Rwanda puissent se trouver ensemble et trouver un modus vivendi qui correspond à leur situation. Or, pour le moment, on prend fait et cause pour les uns contre les autres. Et cette situation même divise le monde entier, parce que maintenant il y a ceux qui sont pour les Tutsis et ceux qui sont contre les Tutsis. Même
Même sur le plan scientifique, il y a ceux qui sont pour la cause Tutsi et ceux qui sont pour la cause Hutu. C'est une situation dangereuse. Je pense que si on arrivait à une manière de cohabitation réelle, sans doute difficile, mais réelle, des Hutu Tutsi au Rwanda, ça réglerait beaucoup de choses. Mais Jésus, qu'avez-vous fait du pays que nous avons dédié? C'est questionnable quand même. Oui. Voilà. Moi j'accepte d'essayer jusqu'à ce niveau-là. Si je parle comme penseur libre, qui gère mal le Congo aujourd'hui? C'est Jésus. Vous allez me poser la question comment? Mais je sais que l'État vient dédier ce pays à Jésus-Christ. Mais alors, il faut poser la question à Jésus. Depuis qu'on a dédié le pays, les chefs continuent à dire que la corruption est présente dans tous les secteurs de la vie. Quand Luka dit État, nous sommes dans la périphérie de Kinshasa, là où certains s'adonnent à la manipulation de la jeunesse. Le président de la République, lui, a choisi d'investir en elle. La livraison du jour n'est donc pas un discours politique, mais des bons pupitres. 300, remis ce vendredi 9 janvier 2026 par le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, à l'épée Kimpangi. Une production des bâtisseurs formés à Kanyamakasese, une contribution des ex-Kolona, ces jeunes autrefois délinquants, à la gratuité de l'enseignement primaire, cher à Félix Tshisekedi. Il s'agit de répondre au credo du chef de l'État selon lequel pas une école publique sans banc en République démocratique du Congo. La remise de bancs est un symbole, une manifestation de la volonté du commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le chef de l'État, plus jamais d'école abandonnée à elle-même dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner ce banc. Demain, nous reviendrons certainement pour résoudre d'autres problèmes qui se posent aux élèves, aux enseignants et aux infrastructures scolaires. Pour les élèves de cette école, étudiant dans des salles de classe ressemblant plus à une porcherie qu'à un cadre d'apprentissage, ces bancs ne sont pas qu'un simple geste, mais le symbole d'une dignité retrouvée. Nous tenons d'abord à remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son amour envers l'éducation et pour l'attention particulière qu'il accorde aux enfants de la République. Grâce à votre vision, notre école a reçu des bancs qui vont améliorer nos conditions d'apprentissage. Nos sincères remerciements vont également au service national qui a rendu possible ces dons. Avant, beaucoup d'élèves s'asseyaient par terre dans des salles de classe sans pavement ni plafond. Aujourd'hui, grâce à ces bancs, nous pouvons étudier dans de bonnes conditions, avec dignité et motivation. De Camp Luka, destination Bandalungwa. Ici, les bons pupitres du service national sont un plus-value pour cet établissement réhabilité récemment par l'exécutif provincial. Présent pour la circonstance, le gouverneur de la ville de Kinshasa a salué la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet éducation. Daniel Bumba annonce l'intensification et l'extension de la collaboration entre la ville de Kinshasa et le service national. Nous projetons une formation de jeunes gens désœuvrés ou des volontaires d'autour de 10 000 pour assurer l'ordre public, c'est-à-dire un accompagnement de la sécurité, de la salubrité ainsi que de la tranquillité par l'accompagnement du service national. Donc le programme va se mettre en œuvre déjà dès l'entame du mois prochain pour finaliser l'organisation et voir comment est-ce que l'implémentation va se faire. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi dans le domaine de la production agricole que la ville de Kinshasa va collaborer étroitement avec le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire. En attendant, les différentes caravanes du service national constituées des bons aux farines de maïs poursuivent leur ronde et faisant à chaque escale le bonheur des élèves et étudiants congolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.